Retour ici aux mines de Tellure. Alors à la surface, je ne sais pas, mais ici il fait environ 12 degrés, donc c'est un peu frisquette. Nous sommes sur les marches des mineurs du XVIe siècle. Ici, la mine a été exploitée au XVIe et au XXe siècle. Nous sommes avec le directeur ici du parc minier de Tellure. Bonjour. Bonjour Cécile. Alors, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu déjà l'histoire de cette mine ? Alors cette mine a effectivement commencé son activité au XVIe. L'histoire raconte qu'un mineur a trouvé un jour un bloc de 592 kilos argent pur. Donc vous imaginez le bruit que ça a fait. Et du coup, plein de mineurs sont venus. Et on parle à cette époque-là de la ruée vers l'argent. Et ensuite, c'est passé un petit peu dans l'oubli jusqu'à l'arrivée d'autres mineurs tout début XXe siècle qui ont repris l'activité pour diverses raisons, mais pour exploiter bien sûr les métaux qui restaient sous terre. Ensuite, une grande période de vide jusqu'à ce que nos élus de la communauté de communes choisissent d'exploiter un site touristique. Et pour ce faire, il fallait trouver une galerie à proximité de la route, accessible donc, relativement grande. Et c'est pour ça que le site de Tellure a été retenu. Et cette aventure a commencé dans les années 2005. Et l'inauguration du site a pu se faire en juillet 2009. Alors pourquoi et comment est-ce qu'on réhabilite un espace comme ça où on venait ici pour travailler, pour chercher des métaux ? Comment on l'adapte aux visiteurs ? Alors, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire pour l'adapter, entre guillemets, aux visiteurs. Et il y a peu d'intérêt à le transformer, puisque le site est quelque chose d'exceptionnel en tant qu'entité propre. Plus jeune, on venait ici, parce que c'était un parcours spéléo qui était intéressant, et on pataugeait dans de l'eau à 10 degrés environ, jusqu'au cou, tout simplement parce que l'entrée était également éboulée. Donc l'eau s'accumulait, sortait certes lentement, parce que sinon toute la mine aurait été inondée et on n'aurait pas pu y passer. Donc elle s'écoulait lentement, mais pas suffisamment pour évacuer tout le flux. Donc aujourd'hui, vous avez juste mis en place ce système pour drainer l'eau. Absolument, on a décaissé un petit peu, on a posé un drain, on a ramené aussi de l'électricité au fond, et c'était quasiment fait. Du coup, maintenant, on peut marcher vraiment en toute sécurité dans toutes les allées de la mine. Tous les matins, on fait une visite de sécurité. Et donc, ce qui nous permet aussi de voir si la mine bouge ou pas. Si on trouve des pierres par terre le matin, des cailloux, des roches qui tombent pendant la nuit, il faut qu'on s'interroge sur l'endroit où c'est tombé et est-ce qu'il y a un risque. Donc, ça permet aussi au guide qui est néophyte en géologie, par exemple, et en structure de roche, de voir un peu s'il y a un phénomène anormal et c'est facile à détecter. Tellure, c'est effectivement ces deux parties. C'est une partie muséographique, audio-guidée, où les gens sont en autonomie totale. On leur présente différents petits films et ils suivent l'histoire de l'arrivée d'un mineur dans le Val d'Argent. Et ensuite, un guide les emmène sous terre et leur donne les explications in situ, ce qui permet de passer un petit moment au frais, tranquille, en été. Le premier parcours qu'on propose au grand public, c'est un parcours sur à peu près 900 mètres à plat, ce qui permet une très grande accessibilité pour toutes les personnes. Mais on propose à côté de ça des visites spéléo qui permettent d'emmener les gens et de les faire descendre entre 20 et 120 mètres de dénivelé. Il y a maintenant 2 ans, on a mis au point notre première Via Ferrata, avec d'abord un premier parcours. Et cette année, on vient d'ouvrir notre deuxième parcours, ce qui permet de passer là aussi de façon encore une fois différente qu'en spéléo, mais accroché à un câble, 2h30, voire 3 heures sous terre, de façon beaucoup plus ludique. Et enfin, pour terminer, Tellure propose aussi un escape game adapté avec 2 niveaux, soit des niveaux escape kids pour les enfants, ou un niveau adulte, un escape normal, où il faut tenter de sortir en moins d'1 heure, ce qui représente à peu près 40% des gens qui sortent, les autres errant dans la mine à vie. La première fois que je suis venue, j'avais un doute d'éclisse que j'ai caché quelque part par ici. Oh, mais alors où est-ce que je les ai mises aussi ? Si vous pouviez m'aider à les chercher, s'il vous plaît, tant que je vérifie bien mes poches.
Alors comme on l'a vu, pour donner encore plus vie à ces mines, il y a différentes animations qui sont mises en place comme un escape game. Alors justement, on va aller voir Blandine qui est maître du jeu ici à l'escape game. Blandine, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu un escape game, qu'est-ce que c'est et ici en quoi ça consiste? Alors, un escape game, c'est un jeu d'énigmes où les gens sont enfermés dans une pièce et il va falloir sortir de cette pièce, le tout en 60 minutes maximum. Et ici, le décor, il est 100% naturel alors. C'est ça, il est 100% authentique et on a la chance ici d'avoir un grand espace dédié uniquement à l'escape game. Donc ici, il y a 2 escape games possibles. Il y a l'escape game enfant uniquement les mercredis après-midi et l'escape game adulte qui est le week-end. Vous êtes là aussi pour la sécurité des plus jeunes comme des adultes. Oui, c'est ça. Alors je reste avec eux tout le long du jeu. C'est un petit peu différent d'un escape classique où le maître du jeu reste derrière un ordinateur. Ici, je les accompagne tout le long du jeu. Comme ça, s'il faut intervenir au plus vite, je suis là près d'eux. Et voilà, s'il y a un malaise, je peux réagir rapidement. On est quand même enfermés pendant 60 minutes dans une pièce. Donc voilà, je reste présente avec eux. Et comme ça, je peux peut-être leur donner des petits indices quand ils sont gentils. Ah, je pense justement qu'ils ont trouvé quelque chose. Est-ce que vous allez aller les aider pour... Oui, je vais aller un peu leur donner un petit coup de pouce pour peut-être qu'ils trouvent le code. Parce que là, j'entends, c'est pas tout à fait ça. Après un voyage à plus de 400 mètres de profondeur, retour ici à la surface. Vous l'aurez compris, l'objectif est de faire découvrir les mines autrement et justement, les mines de Tellure n'auront bientôt plus de secrets pour vous. Demain, on se retrouve avec Camille Roland. Elle vous fera découvrir les coulisses du jardin botanique de Strasbourg. Moi, je vous dis à très bientôt sur Alsace 20. Je vais quand même aller faire encore un petit tour, voir s'il reste pas quelques petites pépites d'argent. À bientôt.